Eh bien, quel plaisir de vous retrouver pour cette vidéo un peu particulière, puisque oui, on vient de dépasser les 10 000 abonnés sur la chaîne, et donc, comme le veut la tradition YouTube, je vais réaliser une FAQ, mais une FAQ originale, vous allez le voir, puisque c'est ChatGPT, GPT-4, qui va me poser toutes les questions. On va découvrir les questions ensemble, et j'essaierai d'y répondre de la manière la plus spontanée possible. Alors, avant de lancer la FAQ, je voulais vous remercier, et pour ça, eh bien, j'ai demandé à ChatGPT de me créer un prompt Midjourney dans le but de créer un visuel de remerciement et illustrant ce cap des 10 000 abonnés. Vous voyez les résultats ici. Bon, c'est pas folichon, on va pas se mentir, c'est pas terrible, mais en tout cas l'ambiance festive est là et le remerciement est vraiment là en ce qui me concerne. On est parti de zéro sur YouTube comme tout le monde, vous me direz-vous, mais surtout on a eu une accélération assez rapide ces derniers mois et je lis tous vos commentaires, vous m'envoyez régulièrement des messages, que ce soit par mail, sur LinkedIn, pour me remercier de la valeur que je vous partage sur YouTube depuis bien 2-3 ans maintenant. Et surtout, ce qui me fait moi le plus plaisir, c'est que je vois que certaines personnes d'entre vous mettent vraiment en place les choses qu'on voit sur la chaîne et obtiennent des résultats. Et c'est vraiment moi ça qui me motive à continuer à vous partager du contenu. Donc je souhaitais aussi vous remercier pour ça. Et donc les visuels, vous les voyez sous les yeux. J'avais au moment, vous le savez comment ça fonctionne sur Midjourney, les images sont révélées petit à petit au gré des pourcentages de 0 à 100 quand l'intelligence artificielle mouline, et en bas à droite j'avais l'impression de voir le trophée YouTube qui apparaissait juste ici. Ce n'est pas le cas, mais en tout cas c'était une manière pour moi de vous remercier, et donc je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et de lancer cette FAQ. Donc pour ça, j'ai créé un prompt complet sur ChatGPT en lui demandant effectivement de se positionner comme un abonné de la chaîne et de me poser toutes les questions qui vont lui passer par la tête. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. C'est vrai que j'ai du mal à me dire que vous pourriez être tenté, que vous auriez envie de me poser des questions, et donc c'est aussi pour ça que j'ai lancé la FAQ via GPT. Je me dis que vous avez peut-être d'autres choses à faire, mais si vraiment vous souhaitez une FAQ plus traditionnelle et vous me posez directement vos questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, et si il y en a suffisamment, je pourrais créer une FAQ à venir, ou alors pour la FAQ des 20 000 ou des 50 000 abonnés si on continue cette progression ensemble. Mais voilà, donc n'hésitez pas. Et donc ce qui se passe ici, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de lancer la FAQ, et donc je lui ai dit aujourd'hui c'est la teuf, ma chaîne YouTube vient de dépasser les 10 000 abonnés et je souhaite faire une FAQ pour célébrer ça. Pour cette FAQ, donc je lui ai dit je veux que ce soit toi qui poses les questions, et donc là je vais lui attribuer un rôle. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, et elle va s'afficher à l'écran, j'ai fait une vidéo sur comment créer un prompt de qualité, un prompt efficace pour l'intelligence artificielle, et il y a notamment l'attribution d'un rôle qui est essentiel. Donc là je vais attribuer un rôle à ChatGPT en lui disant tu es un abonné fidèle à la chaîne, tu adores ce que je fais et tu vas me poser toutes les questions qui te passent par la tête, et derrière je vais commencer à décrire la tâche et à cadrer la tâche en lui expliquant qu'il va me poser une question après l'autre. Donc il va me poser sa question, moi je vais vous répondre en live, et ensuite je noterai next pour qu'il me pose la question suivante, et je me suis attribué le droit à un joker. Donc j'aurai un joker si une question me met en difficulté, je répondrai joker, et donc derrière ce qui se passera, c'est que du coup ChatGPT enchaînera avec sa meilleure blague sur l'intelligence artificielle. J'ai hâte de découvrir ça, et je pense que je vais utiliser le joker juste pour avoir la vanne. On verra ce que ça donne. Et derrière, je vais lui donner du contexte. Donc il a la tâche, il a son rôle, je vais lui donner du contexte, je vais lui dire de quoi parle ma chaîne. Donc elle parle principalement d'intelligence artificielle, de ChatGPT, mais aussi de marketing digital, d'astuces pour gagner des clients sur Internet, et enfin de LinkedIn. C'est vrai que j'ai des vidéos LinkedIn qui tournent pas mal sur la chaîne, tant dans l'aspect communication que l'aspect prospection. Et derrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié-collé la description de ma chaîne, et ensuite je lui ai copié-collé une description de moi que j'ai diffusée sur mon site internet juste ici. Donc j'ai tout copié-collé le texte que vous avez ici sous les yeux, et donc je lui ai mis là, comme ça il a la description de la chaîne, il a ma description, donc il a vraiment des éléments suffisants pour le contexte, et du coup derrière je lui demande de me répondre par oui si tous ces éléments sont clairs pour ça, et ensuite je lui donnerai quelques directives supplémentaires pour la FAQ. Donc il me dit oui c'est ok, donc il a compris qui j'étais, ce qu'était la chaîne, il s'est bien positionné
comme un abonné fidèle de la chaîne, et bien derrière, je vais pouvoir lui dire, ok, pour la FAQ, bah, je veux des questions courtes, impactantes, contenant parfois des touches d'humour, parce que le but c'est qu'on passe un bon moment ensemble, et ensuite, eh bien, je vais lui dire, voilà, de me poser des questions sur les thématiques de la chaîne, mais aussi des questions plus personnelles s'il le souhaite, et je lui demande d'être créatif. Si c'est bon pour lui, je lui dis de me dire oui, et ensuite, eh bien, on va lancer la FAQ et on va découvrir les questions en live en saisissant Go si tout est ok. Et donc, on voit que pour ChatGPT, c'est bon, il est prêt à poser des questions, et donc, bah, je vous propose de lancer directement la FAQ. On va taper Go. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'espère que ça sera intéressant. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, j'ai voulu faire original là-dessus, j'espère que ça vous plaira. Donc, on lance le Go et c'est parti. ChatGPT, voilà, me propose sa première question. On va voir ce que ça dit ici. Quelle a été la vidéo la plus amusante à réaliser sur ta chaîne et pourquoi? Alors, c'est une vidéo qui n'a pas du tout fonctionné. Je vous mettrai le lien dans la description et elle va s'afficher aussi à l'écran. C'est une vidéo, en fait, dans laquelle je partage les pires anecdotes de personnes qui bossent dans le marketing et qui travaillent dans les entreprises. Et c'est vrai que ça, c'était intéressant parce que du coup, vous avez été nombreux à me donner des témoignages d'anecdotes assez croustillantes et assez drôles sur ce qui se passe dans le marketing, dans les entreprises. Et c'est vrai que le marketing, c'est un métier qui est assez incompris encore dans les entreprises. On a l'impression que le marketeur ou les personnes qui bossent dans la communication, ils sont derrière leur écran et ils jouent à faire du Facebook et à faire des dessins. Et en fait, du coup, il y a pas mal d'anecdotes comme ça. Et je me souviens d'anecdotes, notamment des trucs qui nous est tous arrivés si on bosse dans le marketing, notamment le marketing web, de personnes qui viennent nous voir pour nous dire j'ai une panne d'ordinateur, est-ce que tu peux m'aider? Ouais, je suis pas informaticien, je suis digital marketer, etc. Donc cette vidéo, elle était plutôt intéressante pour cette raison, et je vous mettrai le lien si vous souhaitez aller la voir. Je crois qu'elle avait fait 400-500 vues à l'époque, donc vous verrez, il y a eu une évolution aussi dans ma manière de parler, etc. Ça sera l'occasion pour vous de voir, j'espère, les progrès que j'ai pu faire dans les vidéos YouTube. Prochaine question, alors... C'est parti, donc si tu devais utiliser seulement 3 mots pour décrire ta chaîne YouTube, lesquels choisirais-tu? Alors je dirais déjà, alors ça va être un mot, un mot composé, on va dire, c'est valeur ajoutée. C'est un point qui est assez essentiel pour moi. Je souhaite vraiment vous transmettre un maximum de valeur et c'est vrai que je suis très généreux, je pense, dans ce que je partage. L'idée c'est vraiment de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez appliquer la thématique que je vous présente. Donc c'est toujours un peu ma volonté à moi. Parfois ça peut me porter préjudice parce que je donne beaucoup de valeur finalement gratuitement, et là vous le voyez dans la FAQ, j'ai pas pu m'empêcher de vous donner 2-3 tips sur comment construire un prompt, etc. Et je pense qu'au fil des discussions je continuerai de vous donner des tips. Donc je dirais valeur ajoutée, après je dirais authenticité, j'espère en tout cas que vous le percevez comme ça. L'idée c'est vraiment de me montrer et de discuter et de vous parler à vous comme je parle à mes clients, à mes collaborateurs, à mes amis même. Donc voilà, je suis vraiment tel que je suis dans la vraie vie et j'essaye d'être authentique. Et un troisième, je dirais peut-être ambitieux. L'idée, c'est aussi de positionner la chaîne comme une référence de l'intelligence artificielle, comme une référence de tout ce qui est digital dans un monde d'entreprise. Donc ça, j'espère qu'on aura l'occasion de construire tout ça ensemble. Et je vous propose d'aller dans différentes, vers d'autres questions. Et j'espère que les questions vont être un peu plus personnelles, etc. Là, ça tourne beaucoup autour de la chaîne. Si jamais ça continue dans ce sens-là, j'hésiterai pas à améliorer mon prompt, etc. Et vous allez voir en live comment on peut aussi améliorer les choses au fil de la discussion avec ChatGPT. Donc, nouvelle question, comment ton expérience de blogueur a-t-elle influencé ton approche en tant qu'entrepreneur et créateur de contenu sur YouTube? Ça, c'est une question que j'aurais aimé que ChatGPT me pose, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Je donne des cours aussi dans les universités, les grandes écoles, j'interviens aussi dans pas mal d'entreprises, et en fait, je sais que c'est vraiment le point qui intéresse les gens, qui intrigue les gens, de comprendre comment j'ai pu partir d'un blog pour créer une société derrière, créer une agence qui tourne maintenant bien depuis 10 ans et qui a accompagné plus de 170 entreprises, etc. Et j'ai vraiment fait ce que certains rêvent de faire, à savoir me positionner comme un influenceur dans un domaine d'activité et convertir cette activité d'influenceur en une activité professionnelle rentable. Ça m'a demandé du temps, c'est pas quelque chose qu'on fait en un claquement de doigts, contrairement à ce que certaines personnes pourraient vous dire sur YouTube. Ça demande du travail, ça demande des efforts, ça demande pas mal de sacrifices, mais on peut y arriver. Et effectivement, ce que j'ai fait, mon parcours, et j'en ai déjà un tout petit peu parlé sur la chaîne, mais en fait,
je me suis auto-formé au marketing digital, puisqu'à l'époque, quand j'ai fait mes études, donc j'ai un master en marketing, donc j'ai quand même fait des études assez avancées, mais à l'époque, donc je suis sorti de l'université, ça devait être en 2007-2008, à l'époque, on parlait pas digital dans les cursus, et je le vois encore hein, dans les écoles dans lesquelles j'interviens, c'est encore une matière qui est très très peu mise en avant et très peu développée, mais à l'époque, il y avait vraiment rien du tout, les réseaux sociaux, on en parlait à peine, et c'était pour partager des photos de chats ou des photos de gâteaux pour son anniversaire le dimanche ou que sais-je, donc voilà, c'était vraiment pas dans une optique de générer du business, dans une optique d'entreprise, etc. Et donc j'ai dû apprendre tout ça tout seul, et ce que je faisais à l'époque, c'était une bonne astuce, c'était de regarder ce qui se faisait dans des pays plus avancés, notamment les États-Unis, et je me suis formé en bouffant beaucoup d'articles de blog, en commençant déjà à regarder des vidéos, en suivant des podcasts, j'ai lu aussi énormément de livres, et derrière, en fait, je me suis dit, bon bah ok, ces connaissances, maintenant je dois les appliquer, et en fait j'ai lancé un blog pour expérimenter toutes les techniques de marketing digital que je pouvais avoir, et j'ai commencé finalement à partager ce que j'apprenais quasiment en live dans des articles de blog, et en fait il s'est avéré que ces articles de blog je les ai partagés sur Twitter, et en fait j'ai entre guillemets inventé l'inbound marketing, dans le sens où en faisant ça en fait j'ai attirer des clients à moi, c'est-à-dire que l'inbound marketing c'est ça, c'est en fait attirer des clients à vous plutôt que de leur courir après. En fait j'ai développé une présence en ligne, et des gens sont tombés sur mes contenus, se sont dit putain c'est pas mal ce qu'il partage Ludo, et du coup je vais lui demander s'il peut le faire pour moi, et j'ai commencé à recevoir des demandes de devis dans les 4 à 6 mois qui ont suivi le lancement de mon blog, et du coup derrière j'ai pu lancer mon agence, et donc ça a vraiment été un point important. En fait mon expérience de blogueur, pour répondre à la question, elle m'a permis d'appliquer et de faire ma première expérience dans le digital marketing, et d'être là 10 ans plus tard à vous donner des tips pour le faire, et à avoir accompagné plus de 170 entreprises sur le digital marketing, l'intelligence artificielle, et j'ai formé pas loin de 2000 personnes sur tous ces sujets en l'espace de 10 ans. Donc voilà, ça m'a permis de faire vraiment beaucoup de choses, donc je répondrai à cette question de cette manière. Prochaine question. J'aimerais bien un petit joker pour avoir une vanne, on va voir ce qui se passe. Quelle est la chose la plus surprenante que tu aies apprise sur l'intelligence artificielle depuis que tu as commencé à en parler sur ta chaîne ? Je dirais que moi, la chose la plus surprenante finalement, c'est vraiment tous les aspects négatifs de l'intelligence artificielle. Je vais détailler en fait ce qui se passe ici. Je suis de nature très optimiste, de nature très enthousiaste. L'intelligence artificielle, j'ai commencé à l'intégrer dans des entreprises aux alentours de 2017-2018. On a commencé à intégrer les premiers outils déjà à l'époque, et en fait depuis ce moment-là, je suis assez bluffé positivement par l'intelligence artificielle, et je trouve ça vraiment exceptionnel. Donc je n'ai vu que les côtés positifs pendant très très longtemps, et en fait en suivant l'actualité et en commençant justement à partager les actualités sur la chaîne, et bien notamment au moment de la lettre ouverte d'Elon Musk, au départ j'ai pris ça comme... Pour ceux qui ne savent pas, la lettre ouverte d'Elon Musk, il a publié ça il y a quelques jours maintenant pour effectivement demander aux entreprises de ralentir leur projet d'intelligence artificielle parce qu'on risquait de se faire déborder, qu'il y avait beaucoup de risques et de menaces par rapport à tout ça. Je me suis dit, bon lui c'est encore un rigolo qui manipule les marchés comme il a pu le faire avec les crypto-monnaies il y a quelques années, etc. Donc je prenais pas ça au sérieux. Et en fait, pour la chaîne et pour vraiment vous proposer toutes les actualités autour de ça, j'ai vraiment fait des investigations et j'ai regardé, et en fait les risques, ils sont vraiment importants, et notamment pour les utilisateurs, pour les populations en fait, parce que tout va très très vite, et en fait la population n'a pas les compétences que nous et les connaissances que nous pouvons avoir justement sur la chaîne en suivant tout ce qu'on suit. Et finalement j'ai vu qu'il y avait des menaces en termes de voice cloning, j'ai vu qu'il y avait des menaces en arnaque, mais j'ai vu aussi qu'il y avait des menaces économiques, c'est-à-dire qu'à la vitesse à laquelle va l'innovation, eh bien c'est possible qu'on détruise les emplois trop rapidement finalement pour que les personnes puissent s'en relever derrière, en fait, pour que les personnes puissent profiter des emplois qui seront créés par l'intelligence artificielle, ou pour qu'ils puissent sauver leur métier en intégrant l'intelligence artificielle dans leur métier. Bien, il leur faut du temps d'acquérir ces compétences-là, et en fait l'innovation là, elle va vraiment très très vite. Donc je dirais que c'est ce qui m'a surpris en fait de me dire oui, il y a du positif, mais en fait il y a aussi du négatif, et ça me permet en fait, moi j'ai toujours regretté finalement d'avoir manqué parce que j'étais trop jeune en fait le virage
Internet, quand Internet est arrivé dans les entreprises et a commencé à révolutionner le monde, bah, j'étais trop jeune pour connaître ça. Et là, je vois effectivement ce que ça a pu être. Et du coup, je suis content qu'on soit aux premières loges finalement pour voir comment une innovation peut changer le monde et quels sont les impacts positifs, négatifs d'une innovation sur la société, sur le monde de l'emploi, sur le monde en général. Donc voilà, c'était ouais, c'est ce qui m'a le plus surpris et c'est ce qui me passionne aussi le plus et ce que j'espère qu'on pourra continuer de traiter sur la chaîne. Prochaine question. On va parler d'anecdotes. Donc là, ça va peut-être être un peu plus croustillant au niveau de la question. Donc ChatGPT nous dit: peux-tu nous raconter une anecdote mémorable que tu as vécue grâce à ta chaîne YouTube ou en rapport avec le marketing digital? Alors ouais, il y a des, ouais, je vais parler de ça. C'est un sentiment que je trouve toujours assez surprenant parce que je comprends pas en fait pourquoi ça se passe comme ça, mais en fait ce qui se passe souvent c'est que je vais signer des clients parce que en fait ils m'ont trouvé notamment sur YouTube, ils ont commencé à s'abonner à la chaîne, ils ont regardé la chaîne, etc. Et bah, du coup je signe les clients et généralement bah, du coup on a des interventions dans les entreprises, donc avec mon associé généralement on va organiser des ateliers, on arrive chez le client et c'est vrai que ça va commencer à me faire ça il y a quelques mois, même peut-être un an maintenant, où en fait quand j'arrive chez le client, les gens me disent: ah, ça fait trop bizarre de te voir en vrai. Et en fait j'ai l'impression que le fait de me voir derrière un écran, bah je sais pas, ça fait une sorte d'effet de halo, et quand j'arrive les gens sont un peu surpris, etc. Et donc ça c'est voilà, c'est le, par rapport à la chaîne en tout cas, c'est une anecdote que je trouverais enfin que je trouve intéressante, qui me marque à chaque fois, et en rapport avec le marketing digital finalement, avec tout ce que je peux faire depuis le début, bah, ce sera pas une anecdote mémorable, mais ce sera surtout les rencontres que j'ai pu faire. En fait, j'ai vraiment pu rencontrer beaucoup de personnes sur des événements professionnels, j'ai pu parler avec des dirigeants de belles boîtes, j'ai pu accompagner de belles boîtes aussi sur ces choses-là, donc ça c'est vraiment mémorable finalement. Bah, c'est un succès, c'est vraiment bah, c'est vraiment top en fait. J'ai rencontré de belles personnes, on a fait de belles choses ensemble, et finalement c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais de voir effectivement à chaque fois des preuves que les personnes avec lesquelles je travaille ou les personnes qui suivent la chaîne appliquent ce que je leur présente et ont des résultats derrière, c'est vraiment un truc assez incroyable. Donc voilà pour cette question. Question suivante: comment fais-tu pour rester motivé et continuer à produire du contenu de qualité sur ta chaîne, même lorsque les choses deviennent difficiles? Super question, la ChatGPT, bravo pour cette question. C'est une question qui m'intéresse, qui me touche particulièrement. Pourquoi? Parce que je crée du contenu, comme je vous le disais depuis tout à l'heure, depuis 2013 maintenant, donc ça fait plus de 10 ans. Et effectivement, la création de contenu, il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, on est ultra motivé, on a des performances, et puis des fois, il y a des changements d'algorithme, et puis des fois, bah, ça stagne, ou des fois, ça régresse aussi, c'est possible. Et puis, on a moins d'idées, on est moins créatif, et on est fatigué. Et il y a vraiment des hauts et des bas en tant que créateur de contenu. On a vu dans l'actualité dernièrement qu'on parle du burn-out des youtubeurs. Pour le coup, moi j'ai vraiment fait un burn-out, hein. Je vous ai montré tout à l'heure ma présentation ici et j'en ai fait un livre. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse, mais en fait j'ai fait un énorme burn-out en 2018. Je pouvais plus sortir de chez moi, c'était très compliqué. Bref, vous verrez tout ça dans le livre, etc. J'en parlerai pas plus en détail ici dans cette FAQ, parce que c'est vraiment le but de célébrer le succès de la chaîne. Mais en fait, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce qu'au moment du burn-out, justement, j'ai dû me recentrer sur ce qui était important pour moi et j'ai dû vraiment mettre en place des choses pour prendre soin de moi et faire en sorte de rester productif sur la durée et non pas sur des petits shots de temps. C'est encore compliqué pour moi, mais effectivement, ça m'arrive. Et pour rien vous cacher, là, très dernièrement, il y a quelques jours encore, effectivement, j'ai eu une baisse de motivation par rapport à la création de contenu parce que il faut produire énormément pour avoir des résultats, notamment sur YouTube, et du coup on n'a pas le temps de souffler, en sachant que je gère une agence juste à côté. C'est une question qu'on me pose d'ailleurs souvent, et j'ai encore eu le cas plusieurs fois la semaine dernière. On m'a posé la question: mais comment tu fais pour être sur le blog, pour être sur LinkedIn, pour être sur YouTube et avoir ton agence? Et bien effectivement c'est quelque chose de très compliqué. Mais comment je reste motivé? Eh bien par la définition d'objectifs, tout simplement. Je dirais deux choses en fait: la définition d'objectifs, d'avoir des objectifs précis, de savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on va le faire. Et ça permet de dire ok, pour l'instant c'est un bas, mais il y
aura un haut derrière, on pourra reprendre une dynamique plus active derrière. Pour l'instant, on va, entre guillemets, faire le dos rond, mais regardons l'objectif, il est là, et si on l'atteint, ce sera beau, ce sera top. Donc ça, c'est vraiment le premier point, les objectifs, et le deuxième point, je l'ai oublié en cours de route en discutant avec vous, mais il était important, donc je vais essayer de le retrouver. Oui, c'est la valeur perçue. Donc après les objectifs, c'est vraiment la valeur perçue aussi qui fait tenir, c'est-à-dire que quand vous faites des choses, vous avez, notamment pour de la création de contenu, vous allez avoir l'œil sur les performances, donc le nombre de vues, le watch time, la monétisation, si vous êtes monétisé, etc., l'évolution de la chaîne, le nombre d'abonnés, tout ça. Et en fait, à des moments, ça stagne, ça ralentit, c'est logique en fait. Et là, vous pouvez être démotivé. Et ce que vous allez faire, ce que je vous encourage vraiment à faire, mais là, c'est dans tout type d'activité finalement, eh bien, vous allez regarder un petit peu la valeur perçue de ce que vous faites auprès des personnes à qui vous vous adressez. Et donc, moi, de voir des commentaires de personnes qui me remercient pour la qualité de la chaîne, de voir des personnes qui arrivent sur la chaîne, qui découvrent la chaîne et qui sont satisfaits de la qualité suffisamment au point de s'abonner, de le dire en commentaire, eh bien, tout ça, c'est de la valeur perçue. Et c'est ce qui montre que ce que vous faites a un sens. Et donc quand vous voyez que ce que vous faites apporte de la valeur, que ce que vous faites permet de vraiment faire progresser des personnes, en fait ça motive. Et donc voilà, c'est vraiment ces deux choses en fait qu'il me faut avancer, c'est d'avoir des objectifs clairs à long terme et donc de vouloir les atteindre et de savoir que c'est un marathon et qu'il y aura forcément des hauts et des bas et des difficultés en cours de route. Donc les difficultés, on les accepte, on fait le dos rond et on attend qu'une vague plus positive arrive. Et puis derrière, pendant le dos rond, justement, pendant que c'est un peu plus compliqué, va vraiment avoir le réflexe de lever un petit peu la tête, de regarder la valeur perçue, et ouais, c'est quelque chose de vraiment important. Prochaine question. Si tu pouvais interviewer une personnalité célèbre, vivante ou décédée, sur le sujet de l'intelligence artificielle, qui choisirais-tu et pourquoi? Alors là, j'ai plein d'idées, évidemment. Alors, sur le sujet de l'intelligence artificielle, j'ai pas mal d'idées. Évidemment, le premier, ce serait Elon Musk. Je pense qu'on aurait une discussion assez tendu, mais en même temps je pense qu'on se marrerait bien parce qu'il a l'air un peu perché et quand moi je suis effectivement dans un contexte de discussion, etc., effectivement je peux l'être aussi, donc on pourrait bien se marrer, mais on a l'air d'avoir des personnalités assez différentes et une vision assez différente des choses, et j'ai du mal à voir l'honnêteté dans ses actions et dans ses manières de réfléchir. Vous me direz en commentaire, je pense qu'il y a des pros Elon Musk sur la chaîne, etc. Je suis pas non plus anti Elon Musk, mais par expérience, là, ces dernières années, j'ai l'impression qu'il fait un peu n'importe quoi, que ce soit sur Twitter, que ce soit avec les crypto-monnaies, que ce soit maintenant avec l'intelligence artificielle, mais de discuter avec lui qui vraiment ne se met aucune limite, qui a des projets qui sont pour l'instant, qui paraissent de l'ordre de la science-fiction, ça peut être intéressant de voir justement comment un cerveau comme le sien réfléchit. En fait, lui, il se met aucune limite, et ça peut être assez inspirant aussi de ce côté-là. Je pense que en personne décédée aussi, ça serait intéressant de discuter avec Steve Jobs, parce que pour le coup, en termes d'intelligence artificielle, vous le voyez, ou peut-être plutôt vous le voyez pas. Apple, on les voit pas, ils sont pas là, ouais, il y a des petites news qui passent de temps en temps, mais c'est vraiment des news ridicules par rapport à ce qui se passe. Et en fait, Apple, sur le sujet de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on ne les entend pas. Et donc, de discuter avec Steve Jobs et de discuter un petit peu de ce qui, de comment il perçoit la situation actuelle, comment elle pourrait évoluer, et surtout, comment lui ferait peut-être pour vraiment balancer Apple dans l'intelligence artificielle de manière rapide pour éviter qu'il perde du terrain, ça serait intéressant. Et troisième personnalité, je choisirais, je pense, un acteur humoristique, mais très vieux, des années 60-70, type Louis de Funès, qui a même pas connu Internet, etc. Et là, si j'avais la possibilité de transporter et de discuter avec lui et de lui dire, mais tu sais, je pense à La Soupe aux choux, c'est un film culte pour moi. N'hésitez pas à me dire si vous êtes fan. J'ai pas mal de répliques, on pourra enchaîner un thread de répliques de La Soupe aux choux en commentaire, bref, mais de ça pour dire qu'effectivement cette personne, que peut-être beaucoup ici sur la chaîne sont trop jeunes pour connaître, mais en tout cas cette personne qui n'a pas connu Internet, qui n'a pas connu les téléphones portables, et de lui dire, en fait, en 2023, on parlera avec des ordinateurs et on pourra même peut-être intégrer cette intelligence artificielle dans des robots, parce que c'est ce qui se passe actuellement, et de voir comment lui percevrait ça, ça serait plutôt intéressant. Je pense qu'on pourrait se marrer, il aurait des bonnes vannes là-dessus, et de voir sa surprise aussi sur ce genre de discussion, ça pourrait
être très très intéressant. Prochaine question. Alors je sais pas du tout combien de temps on va rester sur la vidéo, hein. Je pense que dès que j'en aurai marre, bah, j'arrêterai de répondre, et puis il faut que je sorte mon joker aussi pour avoir la vanne de ChatGPT. Donc on va continuer les questions, on va voir si ça tourne en rond ou pas, et puis on s'arrêtera à ce moment-là. Donc prochaine question. Dans tes vidéos, tu abordes souvent l'importance de l'humain dans le marketing digital. Bah bravo, ChatGPT. Alors je sais pas comment t'as chopé ça, sans doute t'as chopé ça dans ma description ou quoi. C'est assez intéressant d'avoir ce genre de retour. Peux-tu nous donner un exemple concret de la manière dont l'empathie et la compréhension des autres ont contribué à la réussite d'une campagne marketing? Alors je peux parler de l'humain dans le digital en général, puisque c'est finalement ce qui va vous intéresser ici, mais c'est qu'en fait, bien souvent, on va avoir peur, et ça c'est depuis des années, hein, bien avant l'intelligence artificielle, déjà quand il y a eu des outils de marketing automation et des logiciels de ce genre, on a commencé à se dire, bah la technologie, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que ça va remplacer les humains d'un point de vue métier, et ça délaisse aussi les humains dans la communication, puisqu'on envoie des messages automatisés qui sont impersonnels, etc. Et donc du coup, bah, c'est pas bien pour le consommateur, c'est pas bien pour le destinataire des campagnes. Et en fait, c'est là où beaucoup d'entreprises font fausse route, et c'est là où finalement elles perdent aussi leur budget, leur investissement, et qu'elles n'arrivent pas à avoir de retour. C'est qu'en fait, elles n'ont pas compris que vraiment les outils sont là pour nous faire gagner du temps, et ils se mettent à nos services, à notre service, et l'idée c'est vraiment de gagner du temps pour pouvoir justement derrière l'allouer aux clients, aux collaborateurs, etc. etc. Et donc ça, c'est quand même un point important, et ce qu'on a fait, et c'est notamment aussi moi le burn-out et les réflexions que j'ai pu avoir autour de ça, qui m'ont permis d'avoir cette approche, c'est que dès 2018, on a commencé à intégrer des choses autour de l'accompagnement au changement dans toutes nos actions. L'idée, c'est vraiment d'intégrer les humains dans la technologie, que ce soit les humains qui vont utiliser la technologie, mais aussi les humains qui vont être réceptifs de la technologie. Et donc, chez nos clients, aujourd'hui, on a des programmes pour justement permettre aux collaborateurs de prendre en main les outils de la manière la plus confortable possible, parce que finalement d'utiliser de la nouvelle technologie, que ce soit du marketing digital ou de l'intelligence artificielle, ça demande de sortir de sa zone de confort, ça demande de revoir ses habitudes, ça demande effectivement de revoir son organisation, et donc comme on sort de sa zone de confort, on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on va être capable? Est-ce qu'on va réussir? On essaye, ça marche pas, on perd du temps au départ alors qu'on était censé en gagner, donc il y a de la frustration, etc. etc. Et si tout ça n'est pas managé, eh bien finalement ça ne peut pas fonctionner. Donc en fait je dirais effectivement un exemple concret donc de la manière dont on peut réussir une campagne marketing ou une campagne IA pour gagner des clients, etc. aujourd'hui, eh bien l'idée c'est déjà de se focaliser sur les collaborateurs qui vont utiliser ces technologies, parce qu'en fait on va leur demander de faire des choses qu'ils ne savent pas faire aujourd'hui, et donc de sortir de leur zone de confort. Il va y avoir du stress, il va y avoir de l'anxiété, il va y avoir peut-être des échecs aussi, ce qui est logique dans une dynamique d'apprentissage, et donc derrière il faut vraiment manager tout ça. Et donc c'est le point voilà, que je souhaitais finalement vous présenter ici avant de lancer la prochaine question. Et j'ai presque envie de dire, peu importe ce qu'elle va être, je vais mettre un joker, ça aussi elle est intéressante. Mais voilà, bon, elle est peut-être pas mal. As-tu déjà eu des retours inattendus ou surprenants de la part de tes abonnés concernant l'impact de tes vidéos sur leur vie professionnelle ou personnelle? Bah là, on va pouvoir passer assez rapidement puisque j'en ai parlé. C'est des retours... ouais, c'est toujours inattendu. Enfin, c'est pas inattendu parce que c'est ce qui me motive et c'est la raison pour laquelle je le fais, mais de voir effectivement des commentaires de personnes qui me disent « Je suis ta chaîne depuis quelques années, j'ai mis en place les choses et ma boîte a pu augmenter son chiffre d'affaires dans telle proportion, ou j'ai pu... obtenir le job que je voulais dans telle société parce que tu m'as permis d'acquérir ces compétences, etc. » Ça, c'est vraiment toujours des retours qui sont surprenants quand même pour moi de voir qu'on peut avoir cet impact en créant du contenu sur Internet. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant. Et puis après, je dirais aussi, par rapport au livre dont je vous parlais tout à l'heure, c'est vrai que du coup, de parler burn-out, de parler effectivement de reconversion professionnelle, du fait que certaines personnes aujourd'hui ne se sentent pas forcément à leur place parce qu'elles ont fait des choix un peu drivés par la société, par la scolarité, par leur entourage, etc. Ça m'a permis de recevoir des témoignages très très personnels de la part des lecteurs du livre, et là pour le coup j'étais vraiment surpris et très touché en fait des témoignages que j'ai pu recevoir, et de voir que finalement d'écrire un livre aussi sur ce sujet qui sort des thématiques habituelles m'a permis aussi d'apporter de la valeur aux gens. Et j'ai des personnes qui m'envoyaient j'ai une personne qui m'a envoyé
une photo d'un diplôme qu'elle avait obtenu parce qu'elle avait démissionné de son job et qu'elle avait repris ses études dans un domaine qui l'a passionné juste après avoir lu mon livre. J'ai reçu ce genre de truc et ça c'est vrai que c'est surprenant et c'est quelque chose qui fait quand même très plaisir et qui motive aussi à partager régulièrement du contenu. Prochaine question, alors si tu... Ouais, ChatGPT commence à fatiguer je crois, il est un peu plus lent dans la rédaction de ces questions, mais alors si tu avais la possibilité de voyager dans le temps et de donner un conseil à ton toi plus jeune au moment où tu as créé ton premier blog, quel serait-il? Alors là du coup j'ai une double réponse un peu apportée à cette question. Quel conseil je pourrais donner à moi plus jeune? Parce qu'en fait je suis assez satisfait de mon parcours, de là d'où je viens, je vais pas m'étendre sur le sujet etc, mais là où je suis arrivé aujourd'hui, c'est plutôt une réussite déjà, et ce que j'ai fait j'en suis plutôt satisfait, et je pense pas que je changerais grand chose ici. Même le burn-out que j'ai fait, dont j'ai parlé à plusieurs reprises dans cette vidéo, en fait c'est quelque chose qui a été bénéfique pour moi, pour évoluer, pour peut-être mieux apprécier les choses etc. Donc en fait d'un côté je me dirais au moi plus jeune, fais-toi confiance et ça ira très bien et tu vas voir, tu vas faire des choses assez impressionnantes. Donc je me dirais ça, mais après un conseil, je pense quand même que le conseil que je me donnerais, c'est peut-être de bouger un peu plus. C'est peut-être la chose que j'ai pas assez faite, de voyager, d'aller voir d'autres cultures, de discuter avec des personnes différentes de moi, etc. Voilà, d'être peut-être plus ouvert, d'aller chercher voilà, ouais, je sais pas, de l'innovation, de l'originalité, en discutant avec les gens, en allant voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, etc. Ça aurait été sans doute bénéfique pour moi. Il n'est pas trop tard d'ailleurs, on pourra le faire et peut-être que ça donnera des projets sur la chaîne. Mais voilà, peut-être le conseil que je me donnerais, bah justement, si je pouvais voyager dans le temps, je me dirais peut-être de voyager plus et de sortir plus de ma zone de confort, mais pas d'un point de vue professionnel, plutôt d'un point de vue voilà, de voyage, de découverte, et je pense que ça m'aurait fait du bien, et peut-être que ça m'aurait évité deux, trois soucis dans le parcours. Donc voilà le conseil que je pouvais me donner, et on va donner une prochaine question. Je regarde en même temps depuis combien de temps on tourne la vidéo. Quelle est l'erreur la plus courante que les gens commettent en matière de marketing digital et comment peuvent-ils l'éviter? Bon là c'est très facile, donc on va pas utiliser le joker ici, mais c'est quand même quelque chose d'important, donc je vais le dire. Quelle est l'erreur la plus courante que les gens commettent en matière de marketing digital? Ils prennent ça par-dessus la jambe. Qu'est-ce que je veux dire par ça? En gros, ils pensent que le marketing digital, ça s'improvise, et que bah, quand on a le temps, on va publier un article sur son blog, ou on va faire une vidéo YouTube, ou un post sur Facebook, LinkedIn ou Insta, et que voilà, on va se contenter de faire ça quand on a un moment parce que c'est pas un sujet prioritaire, et puis il y a des clients qui vont venir frapper à notre porte. Et bien non, ça ne fonctionne pas comme ça, et encore moins dans le contexte dans lequel on est, et toutes les entreprises aujourd'hui ont pris la mesure finalement du digital et d'avoir une présence en ligne pour gagner des clients. Donc en fait la concurrence elle est énorme. Si aujourd'hui vous n'avez pas de stratégie, que vous n'avez pas bien travaillé vos personas, vous savez que c'est un sujet cher à la chaîne, je vous mettrai une petite vidéo en description pour que vous puissiez aller voir ça si le concept ne vous parle pas. Mais si vous n'avez pas vos personas, vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas de stratégie, que vous n'avez pas défini les bons leviers, les bons messages à envoyer, etc. pour pouvoir toucher votre audience, ça ne fonctionnera pas. On ne peut pas faire de l'improvisation en marketing digital, il faut vraiment une stratégie, il faut vraiment des objectifs, et ça c'est l'erreur que je vois tout le temps. En fait les entreprises qui m'appellent aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas de résultats, généralement elles m'appellent parce qu'elles n'ont pas de stratégie, et donc bah, c'est là où moi j'interviens, puisqu'on va définir une stratégie ensemble et on va définir les outils à utiliser pour mener cette stratégie, donc des outils digitales mais aussi des outils d'intelligence artificielle désormais, et du coup bah, en fait c'est là où est ma valeur aujourd'hui, et c'est l'erreur malheureusement que commettent tous les gens en fait qui se lancent dans le marketing digital. Bon, parce qu'on le fait tous, hein, et j'ai commencé comme ça aussi quand j'ai commencé il y a 15 ans à faire du marketing digital, j'avais pas de stratégie et j'essayais des choses un peu comme ça à droite à gauche, et du coup voilà. Prochaine question, allez un petit joker. Parmi tous les sujets que tu abordes sur ta chaîne, quel est celui qui te passionne le plus et pourquoi? Eh bien joker, ChatGPT. Comme ça, on va avoir une petite blague et on va voir un petit peu ce que ça dit. Donc, quelle est la vanne de ChatGPT sur l'intelligence artificielle? ChatGPT nous dit: pourquoi les robots sont-ils si mauvais pour jouer à cache-cache? Parce qu'ils finissent toujours par se trouver sur Internet. Ouais, moi j'ai compris hein, la vanne. Je pense que vous l'avez compris aussi. Est-ce que c'est drôle ou pas?
n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'aidera pour le référencement de la vidéo et ça m'aidera à faire connaître la chaîne. Je suis pas certain, ChatGPT, de ce coup-là. Allez, on va peut-être encore se faire 2-3 questions et puis on va clôturer cette vidéo FAQ. Donc on continue. Quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans la création de contenu sur YouTube et le marketing digital? C'est de passer à l'action, tout simplement. J'ai des gens qui me contactent tous les jours pour me dire j'aimerais me lancer sur YouTube, j'aimerais lancer un blog, j'aimerais me lancer sur LinkedIn. T'en penses quoi? J'ai mon idée, etc. Eh bien, j'ai partagé, ou je vais partager très prochainement une vidéo sur 5 prompts incroyables sur ChatGPT, et vous allez pouvoir fouiller ça sur la chaîne, et vous allez voir que dedans, je donne notamment un prompt pour noter de 0 à 5 étoiles une idée. Eh bien, désormais, vous pourrez utiliser ce prompt plutôt que de me poser la question. Plus sérieusement, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on me demande tout le temps. Ouais, je veux le faire, comment t'as fait? Et je vais le faire. Et en fait, ils le font pas. Et donc, passer à l'action, en fait. Fait est mieux que parfait. C'est le conseil que moi, on m'a donné par le passé. Merci Guillaume, notamment, pour m'avoir donné ce conseil si tu regardes cette vidéo. Et en fait, je l'ai vraiment appliqué, et en fait, fait est mieux que parfait. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, au départ, déjà, comme vous lancez une chaîne, etc., vous avez peut-être peur des remarques, des critiques, des moqueries, mais en fait, au départ, quand vous commencez, personne verra vos contenus. Donc en fait, c'est le bon moment pour vous entraîner, c'est le bon moment pour prendre votre smartphone et publier une vidéo totalement à l'arrache, et aller voir sur ma chaîne. Allez sur ma chaîne, et je me suis toujours dit que je n'effacerai pas mes premières vidéos, justement, pour pouvoir dire ce que je suis en train de vous dire maintenant. Allez voir sur ma chaîne ce que je faisais il y a 3 ans, quand je partageais des vidéos totalement à l'arrache. Je me souviens, je faisais des vidéos sans prendre ma respiration, j'avais même pas de script, etc. Et je partais en freestyle total, je parlais pas très bien, etc. Ces vidéos aujourd'hui, quand je les vois, je me dis ah ouais, j'étais pas bon. Mais c'est pas grave, ça m'a permis de développer la chaîne, ça m'a permis de faire des vues. Et mes premiers articles, c'était pas les meilleurs articles de blog du monde. Et ensuite, en fait, c'est en faisant. Fait est mieux que parfait. À force de faire, eh bien en fait j'ai progressé, j'ai gagné en expérience et j'ai pu faire mieux, et en fait la communauté elle arrive, elle vient, elle se construit, et en fait derrière, au moment où vous commencerez à être visible, vous serez prêt parce que vous aurez fait des choses. Donc voilà, passez vraiment à l'action. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est passer à l'action. Fixez-vous des objectifs, ce que je disais tout à l'heure, pour rester motivé, et une fois que vous avez vos objectifs, gardez votre ligne de conduite, suivez, et en fait c'est la rigueur qui fera toute la différence, parce qu'en fait ce qu'on fait ici, faire des vidéos, tout le monde peut le faire. Sur LinkedIn, publier des choses, tout le monde peut le faire. Créer un site web, partager du contenu, tout le monde peut le faire. Ce qui moi m'a permis toujours de faire la différence, c'est mon endurance. En fait, j'ai tenu plus longtemps que tout le monde, j'ai pas abandonné, tout simplement. Et en fait, il y a beaucoup de gens aussi qui vont se lancer, qui vont faire une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos, puis ça va faire 10 vues, 17 vues, 32 vues, puis en fait, c'est pas beaucoup, donc j'arrête. Et non, ça marchera pas. Si vous souhaitez faire des vidéos YouTube, allez voir sur ma chaîne, allez voir les premières vidéos, j'ai des vidéos qui ont fait 55 vues. Et c'est pas grave. C'est pas grave, à l'époque je pensais qu'elles étaient très bien, je pensais qu'elles feraient 10 000 vues dans la journée, etc. Non, j'ai été déçu, c'était 55 vues, et j'ai continué, et en fait c'est à force de reproduire les efforts aussi que ça commence à arriver, un pas après l'autre, vous construisez quelque chose, vous construisez des fondations, puis ensuite vous montez finalement votre bâtiment, et ça vous fait une chaîne YouTube qui tourne, ou ça vous fait un blog. Moi mon blog, je crois aujourd'hui il attire 200 000 visites par mois en moyenne. Quand j'ai commencé, il y avait 3 visites par jour et c'était les miennes, quoi. Donc voilà, j'ai commencé, j'ai continué de publier 3, 4, 5 fois par semaine, et ça a grossi, jusqu'à un moment en fait où on a suffisamment produit d'efforts, et là il y a un boost qui se fait sans qu'on comprenne trop pourquoi, mais c'est finalement la valorisation du travail qu'on a pu mener, et les résultats arrivent. Allez, encore 1 ou 2 questions et puis on pourra abandonner. Je vais lui mettre d'ailleurs à ChatGPT, quand ce sera la dernière question, je vais lui dire choisis bien, c'est ta dernière question, et on verra ce qu'il me sort. Donc prochaine question peut-être intéressante: si tu devais choisir un super pouvoir pour t'aider dans tes aventures entrepreneuriales, lequel choisirais-tu et pourquoi? Bonne question, parce qu'un super pouvoir, alors je pourrais dire lire dans l'avenir pour anticiper les futures innovations et me positionner dessus, mais ça ne tient qu'à moi, c'est pas un super pouvoir. À force de faire de la veille, à force de se renseigner sur l'actualité, en fait on identifie les sujets à venir, et notamment par exemple l'intelligence artificielle ici, donc c'est pas vraiment un super pouvoir. Je pense que j'aimerais bien me dédoubler. C'est le pouvoir de se dédoubler, mais non pas pour abattre plus de travail, puisqu'aujourd'hui, finalement, on peut abattre plus de travail avec l'intelligence artificielle, mais j'aimerais me dédoubler
pour peut-être échanger avec moi-même en fait. Enfin, je sais pas comment dire ça, ça va pas être clair. On va partir sur un joker. Non, ça va pas être clair si je le présente comme ça, mais en fait, parfois, je sais pas comment expliquer ça, mais quand on est entrepreneur, on se retrouve seul face à soi-même, on se pose des questions. Alors maintenant, l'intelligence artificielle peut nous aider, le réseau peut nous aider, etc. Mais bien souvent, vous le verrez et vous le voyez sans doute si vous entreprenez, vous êtes seul face à vos questions, face à vos doutes, et en fait, vous êtes biaisé en fait par rapport à vos freins à vous, vos freins psychologiques, vos blocages par rapport à votre histoire, par rapport à votre entourage, etc. Et vous n'arrivez pas à répondre à certaines questions, ou en tout cas y répondre de manière satisfaisante. Et donc ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir me dédoubler et me libérer de ces blocages et avoir une version vraiment, j'allais dire, vierge de tout par rapport à ma réflexion, en fait, de réfléchir par rapport à mon contexte, par rapport à mes blocages, etc., d'être dans une impasse et de me dédoubler et de réussir à me libérer justement de tous ces blocages pour avoir une version objective finalement de la question et de comparer les deux et de prendre la meilleure décision. Voilà, je sais pas si c'était clair. Allez, une dernière et ensuite ça sera vraiment le moment pour moi de conclure et je le dirai à ChatGPT. Next, comment vois-tu l'avenir de l'intelligence artificielle et de ChatGPT dans les 5 à 10 prochaines années? Là, très clairement, impossible à répondre sur 5 à 10 ans. Vous l'avez vu, ce qui se passe ces dernières semaines, c'est vraiment fou. Il y a 6 mois déjà, si on nous avait dit qu'il se passerait tout ça, on n'aurait pas pu le croire. S'il y a encore ne serait-ce que 2 ans, on vous avait parlé de ChatGPT comme il l'est aujourd'hui, de Midjourney, etc. Ça aurait été difficile à croire, sauf si vous étiez vraiment déjà dans le cœur de l'intelligence artificielle. Donc, à 10 ans, c'est impossible de prévoir ce qui va se passer, notamment dans le sens où on se rapproche petit à petit, et c'est sans doute un sujet qu'on abordera sur la chaîne, mais de l'AGI, donc de l'intelligence artificielle générale, qui serait finalement une intelligence artificielle plus intelligente que la globalité des humains, et donc qui serait notre dernière innovation à nous, puisque c'est elle finalement qui innoverait par la suite, et donc c'est impossible du coup de prédire ce qui se passerait à ce moment-là, ça va être trop exponentiel les résultats. Par contre, à très court terme, l'avenir de l'intelligence artificielle, je le vois très important dans le sens où pour moi c'est une révolution peut-être même plus forte que celle d'Internet au début des années 2000, donc ça va impacter notre société, nos entreprises, notre vie personnelle, ça va vraiment tout impacter. Et en fait ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui on est vachement dans le texte avec l'intelligence artificielle et que demain ça va devenir multimodal, vous le savez si vous regardez régulièrement la chaîne, et donc en fait on va pouvoir générer de la vidéo, on va pouvoir générer de la voix, on va pouvoir faire pas mal de choses là-dessus, et je commence à regarder un petit peu des actualités, et je pense que je traiterai ça sur la chaîne quand j'aurai vraiment du concret à vous proposer. Mais en fait déjà il y a des entreprises qui bossent pour intégrer entre guillemets, je vais vulgariser au maximum, mais des technologies comme ChatGPT dans des robots. Et donc on se retrouve à discuter avec un vrai robot derrière qui nous répond comme ChatGPT. Donc imaginez, visualisez ChatGPT qui parle dans un corps. Et ça, c'est vraiment impressionnant et c'est des choses qui vont arriver très prochainement. Donc, est-ce qu'on est prêt à ce que ça arrive? Je sais pas. Quelles seront les répercussions de ça? Je sais pas. Mais effectivement, il va se passer beaucoup de choses. Les métiers vont changer. Il va y avoir de nouveaux métiers qui vont apparaître avec l'intelligence artificielle. Je pense que ça va avoir un impact sur l'économie au sens large, le modèle dans lequel on est aujourd'hui, de production, de consommation, de travailler pour avoir un salaire, etc. Je pense que ça doit changer, en fait. Il doit se passer des choses à ce niveau-là. S'il y a des destructions d'emplois, etc., il faudra qu'on trouve une autre manière de vivre, peut-être. Donc, je sais pas, on pourra parler de tout ça. J'ai pas envie d'entrer dans la politique, etc. Ce que je vous propose, c'est de dire, dernière question, ChatGPT. Dernière question, choisis bien. Et donc on va voir ce que nous dit ChatGPT pour conclure la vidéo. Quel est le projet ou la réalisation dont tu es le plus fier? Et je pense effectivement... Ah non, il continue, la question n'est pas terminée. Donc quel est le projet ou la réalisation dont tu es le plus fier depuis que tu as lancé ta chaîne YouTube? Et pourquoi est-ce si important pour toi? En fait... la réalisation dont je suis le plus fier finalement, c'est ce que je vous disais un tout petit peu plus tôt dans la FAQ, c'est d'avoir réussi à transformer une activité d'influenceur, une activité de création de contenu en une vraie agence qui m'a permis de signer plus de 170 entreprises, d'accompagner
des grosses boîtes comme des plus petites, et d'avoir permis à ces entreprises de développer leur chiffre d'affaires, d'embaucher de nouvelles personnes, d'avoir gagné des parts de marché, d'avoir pris des parts de marché, ouais, d'avoir vraiment généré de la croissance. Ça, c'est vraiment un truc dont je suis fier, en fait, d'avoir vu des vies changer. Enfin, je sais pas comment décrire ça, mais en fait, régulièrement, voilà, je vais accompagner mes clients, et j'ai mes clients qui montent en compétences et qui, du coup, ils arrivent derrière à obtenir un nouveau job, ou ils arrivent derrière à lancer leur entreprise, ou ils arrivent derrière à lancer un nouveau produit, ou à développer leur chiffre. Enfin, j'ai des entreprises qui ont commencé avec, en faisant peut-être même pas 100 000 euros de chiffre d'affaires, 200 000 euros de chiffre d'affaires, et qui fonctionnaient, vous le savez, sous forme de start-up avec des financements, etc., et qui aujourd'hui font plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires. Et d'avoir été au début de ces aventures-là, en sachant que je suis juste parti d'un blog, c'est quelque chose dont je suis fier. Et de voir aussi régulièrement des clients qui viennent m'envoyer un message vocal sur LinkedIn, ou qui m'envoient un petit mail, ou qui me passent un petit coup de fil pour me dire tiens, on a bossé ensemble il y a 2-3 ans, aujourd'hui j'en suis là, et c'est cool, et merci, et donc de voir ça, c'est vraiment cool. Et la réalisation aussi qui est intéressante quand on entreprend, c'est de se dire qu'aujourd'hui on arrive à générer du chiffre d'affaires, on arrive à se payer, on arrive à acheter sa maison, on arrive à investir, etc. On arrive à faire vivre sa famille, et donc de se dire en fait on a réussi en partant d'un blog aussi à faire ça, c'est quelque chose dont je suis fier. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Tout ça, c'est aussi grâce à vous, les 10 000 abonnés, c'est grâce à vous. Donc merci à vous pour votre soutien. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Si vous souhaitez que j'aborde des contenus spécifiques, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, hein. Vous le voyez sur la chaîne, je prends toujours vos recommandations en compte, vos idées de contenu en compte, et j'en fais des choses sur la chaîne, donc n'hésitez pas. C'était Ludo, moi je vous dis à très bientôt. Il y a pas mal de vidéos qui arrivent, des tutos sur ChatGPT, l'intelligence artificielle, il y a des actus aussi qui sont très chaudes, qui se préparent et qui arriveront sur la chaîne. On continuera de parler digital marketing. Bref, moi je vous donnerai dans tous les cas toutes les clés pour développer votre business, pour monter en compétence dans votre carrière, pour gagner des clients, bref, pour avoir la vie professionnelle dont vous rêvez. C'est mon but sur la chaîne YouTube. Et maintenant, on se retrouve pour Road to 50K, Road to 100K abonnés, pourquoi pas, on sait jamais. Si on arrivait à 100 000 abonnés sur la chaîne, ce serait un truc vraiment incroyable. Il y aurait le trophée YouTube, et on pourrait refaire une FAQ avec, j'en sais rien, parce que ça va peut-être demander du temps, ce sera peut-être GPT-7. Allez, voilà, c'était Ludo, à très bientôt, ciao.